poser un regard sur l'énagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du centre émotionnel et d'approfondir un petit peu plus les tenants et les aboutissants. Le centre émotionnel, c'est un outil à notre service, au service de la totalité, pour rencontrer l'autre. On a vu que le centre instinctif nous servait à nous poser, à exister, à revendiquer une place, et que la colère était l'outil pour ça. Sauf que, dans ce monde où j'ai réclamé ma place, je vais tomber sur d'autres qui revendiquent leur place. À un moment donné, la question c'est, est-ce que je les considère comme des objets et la rencontre n'aura pas lieu, ou est-ce que j'introduis la notion de sujet et à ce moment-là, on va pouvoir se rencontrer. Pour pouvoir rencontrer l'autre, si je reste dans cette énergie expansive de colère où je revendique de la place, je l'écrase. Ou en tout cas, il y a un choc frontal, il n'y a pas de rencontre. Pour qu'il puisse y avoir rencontre avec l'autre, il faut que je l'accueille. Il faut que je lui laisse une place pour pouvoir rentrer dans ma sphère, et puis peut-être qu'il peut m'en laisser aussi pour qu'on rentre dans la sphère l'un de l'autre quelque part, et que, voilà, une rencontre soit possible. C'est pour ça que, contrairement au centre instinctif où l'énergie est une énergie de colère, c'est-à-dire une énergie de surpression, dans le cadre du centre émotionnel, on a une énergie de dépression. Je me retire un petit peu pour pouvoir accueillir l'autre. Et c'est en ça que la dépression est associée au centre émotionnel. Parce que c'est une condition à la rencontre. Alors, à un moment donné, c'est une des questions possibles liées à l'émotionnel. L'autre grande question, à partir du moment où le sujet est d'actualité, c'est quand je rencontre l'autre, j'admets l'autre, l'existence de l'autre, et du coup, se pose la question de moi par rapport à l'autre, et du coup la question de l'identité, la question du qui suis-je, qui va être la question centrale du centre émotionnel. L'émotion, elle est à l'instant présent, elle est mobile, elle est changeante, elle est là, et puis elle est autre, et puis après il y a encore autre chose, c'est pas très stable. Et l'identité, c'est ce qui ne change pas. Donc, au niveau du centre émotionnel, face à ces courants permanents, j'ai du mal à trouver un point de stabilité. Et du coup, la question, mais alors, qui suis-je, parce que ça change tout le temps, elle trouve toute sa place. Cet instant présent, cette connexion à l'instant présent, elle nous dit quoi aussi? Elle nous dit que la relation, elle existe à l'instant. On n'est pas comme avec le centre mental, avec sa projection dans le futur, qui peut faire exister une relation demain après demain. Le centre émotionnel, la relation, elle est là, elle n'est pas là. On est connecté au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a deux amis, et que un fonctionne sur une logique, une prédominance émotionnelle, et l'autre fonctionne sur une prédominance mentale. La vision ou l'estimation du fait que l'amitié soit là ou pas ne fonctionne pas pareil. L'émotionnel, l'amitié, elle est là parce qu'on se téléphone, parce qu'on se parle, parce que... Et si à un moment donné, pendant un mois, on ne se parle plus, c'est gênant. Quelque part, j'ai besoin d'appeler, j'ai besoin de prendre des nouvelles, j'ai besoin de vérifier que le lien est toujours là. Le mental, dans sa projection future, peut très bien avoir un ami, pour des raisons diverses et variées, justifiables ou pas, mais en tout cas, pendant un an, ne pas prendre de nouvelles. Et le jour où il a le téléphone, où il prend des nouvelles, c'est comme si on s'était vu la veille.
Il y a pas de... Voilà, on reprend là où on était resté et il n'y a pas de... et ça pose pas de problème. L'émotionnel, lui, ça lui pose un problème. C'est une source d'incompréhension entre le mental et l'émotionnel, une source de... Parfois, même dans des amitiés, de malaise. Parce que un a besoin d'entretenir le lien, puisqu'il est dans l'instant présent, pour savoir que ce lien il existe. L'autre peut projeter la prochaine rencontre dans 6 mois et du coup ne pas avoir ces besoins-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Ennéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'Ennéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.